Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule de labo de notre cours CLO 2005, Introduction aux bases de données. La capsule de cette semaine va porter sur notre chapitre sur la normalisation des relations et l'élimination de la redondance. C'est un chapitre qui est un peu plus difficile, souvent moins bien réussi aux examens, peut-être un peu plus abstrait, un peu plus mathématique que les autres. Donc, j'ai décidé de faire deux problèmes pour cette semaine. Il y aura la question pertinente de l'examen de 2019 et le problème 19.7 du livre de Ramakrishnan et Jarque. Donc, je vous recommande fortement de faire ces exercices avant d'écouter la capsule. Comme ça, vous aurez une meilleure compréhension de ce qu'il faut faire, de comment vous l'avez fait, et vous verrez ensuite la solution, peut-être comprendre qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment pour arriver au résultat. Donc, avant de se lancer, ce serait aussi bien de faire un rappel de nos formes normales, étant donné que les exercices dans ce chapitre tournent autour des formes normales et spécifiquement autour des 4 premières formes normales. Donc, la première forme normale nous dit simplement que tous les attributs doivent avoir des valeurs atomiques. On ne peut pas avoir d'attributs multivaleurs. C'est le cas avec essentiellement toutes les relations qu'on a vues dans le cours. Point de vue des dépendances, les formes normales plus avancées vont mettre des restrictions sur les dépendances qui sont permises. La première forme normale permet toutes les dépendances sans restriction. Donc, si vous avez une relation, vous pouvez prendre pour acquis qu'elle est en première forme normale. La deuxième forme normale commence à mettre des restrictions sur les dépendances. Elle permet pratiquement toutes les dépendances triviales, clés vers n'importe quel attribut qui fait partie d'une clé, entre n'importe quelle paire d'attributs qui ne font pas partie d'aucune clé. La seule restriction, c'est sur les dépendances partielles, c'est donc dire les relations, les dépendances X vers A, où l'attribut ou le groupe d'attributs X fait partie d'une clé. Donc, on a une clé candidate X, Y. X fait partie d'une clé et prédit A qui ne fait pas partie d'une clé. Ça, c'est défendu. Tout le reste est permis. Troisième forme normale va un peu plus loin. Il défend les dépendances transitives, qui sont tous les cas X vers A où A ne fait pas partie d'une clé. Donc, le même A ici qui ne fait pas partie d'une clé, mais cette fois-ci, aucune limite sur le X. Ici, c'est juste si, en deuxième forme normale, c'est juste si X fait partie d'une clé. Ici, en troisième forme normale, peu importe le X, une dépendance vers un attribut qui ne fait pas partie d'une clé est défendue. Boy's Code, finalement, c'est le plus restrictif. Toutes les dépendances sont défendues, sauf les triviales et clés. Une dépendance triviale, c'est le cas X prédit X prédit A, où A fait partie de X, donc X se prédit lui-même essentiellement. Et la dépendance clé, c'est X prédit A où X est une clé candidate ou une superclé de la relation, donc un attribut ou un groupe d'attributs qui prédit tout ce qu'il y a à prédire. Tout le reste est défendu. Donc, ayant fait cette petite révision, regardons maintenant la question 4 de l'examen de 2019. Considérez une relation avec les attributs A, B, C, D, E et G et l'ensemble de dépendances AB prédit C, AC prédit B, AD prédit E, B prédit D, BE prédit A et B prédit G. Quelles sont les clés candidates de la relation, c'est-à-dire les attributs ou groupes d'attributs qui permettent de prédire tous les attributs de la relation? La meilleure façon de les trouver, sans se tromper, sans en oublier, c'est de prendre systématiquement toutes les dépendances une par une et voir si elles nous permettent de tout prédire. Donc, premièrement, AB prédit C. AB se prédit lui-même, évidemment. AB prédit AB. Tout attribut se prédit lui-même. AC prédit B, ça ne nous aide pas. B prédit D et B prédit G. Donc, on va ajouter ça à notre set. B prédit D, B prédit G. Finalement, on a AD prédit E et maintenant on a AD. On a A depuis le début et B a prédit D. Donc, AB prédit AD prédit E. Et on a tous les attributs. Donc, une clé de la relation, une clé candidate de la relation,
AB. On recommence l'exercice avec AC. AC prédit B. AC prédit AC. Ça commence déjà à ressembler au premier cas. Donc, AC a prédit B, B prédit D et B prédit G. Et une fois qu'on a prédit D, qu'on a déjà le A, on prédit E. Donc, une deuxième clé candidate. Troisième dépendance, AD prédit E. AD prédit E. AD se prédit lui-même. Est-ce que AD et E permettent de prédire autre chose? Non, il nous faudrait B pour prédire C. Il nous manque B, C et G. G peut uniquement être prédit par B. B peut uniquement être prédit par C. Et C peut uniquement être prédit par B. Donc, il nous faudrait ajouter soit B, soit C à notre ensemble AD pour être capable de prédire ce qui manque. Donc, si on ajoutait par exemple B, on aurait A, B qui prédit. D'abord, si on ajoute B, on est capable de prédire B. Si on ajoute B, on a AB qui est capable de prédire C. Et si on ajoute B, on est capable de prédire G. On a prédit tout le monde. Mais ce qu'on remarque, c'est que la clé candidate ABD, c'est la clé AB plus l'attribut D. Donc, ce n'est pas une clé candidate, c'est une superclé, un groupe d'attributs qui inclut une clé. Dans ce cas-ci, ça inclut la clé AB et ça inclut un attribut superflu D. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Si on aurait pris C à la place, on aurait eu la même situation. AC aurait prédit B, B aurait prédit G, C aurait prédit C. On aurait trouvé tout le monde, mais une fois de plus, on aurait la clé AC plus un attribut D. Donc, une superclé ACD qui inclut la clé C et des attributs superflus. Donc, AD n'est pas une clé pour la relation. La suivante, B prédit D. B prédit D. B se prédit lui-même. Tant qu'à y être, B prédit G. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Avec B, D, G, on ne peut rien prédire de plus. Il nous manque A, C et E. Il nous faudrait E pour prédire A. Il nous faudrait A pour prédire C. Il nous faudrait A pour prédire E. Donc, il nous faut soit A, soit E. C nous permettrait de rien prédire de plus ici. Si on ajoute A, on a la même situation que tantôt, c'est-à-dire qu'on a retrouvé la clé AB. On ajoute A à notre B, on a retrouvé AB. Donc, on passe. Si on ajoute E, avec B et E, on est capable de prédire A. Avec AB, on est capable de prédire C. Et avec AD, on est capable de prédire E. Mais en fait, avec le E qui est déjà là, on est capable de prédire E qui est déjà là. On a trouvé tout le monde. Donc, BE est une clé. C'est d'ailleurs la prochaine dépendance qu'on allait trouver, BE, la prochaine qu'on allait essayer. BG, on a regardé, on a vu que B tout seul n'est pas une clé, mais BE est une clé. Donc, on a trois clés candidates pour la relation, AB, AC et BE. Deuxième question, quelle est la forme normale de la relation expliquée? Donc, pour commencer, on va écrire nos clés à côté pour s'en rappeler, parce que trouver une forme normale nécessite la clé, les clés candidates, donc AB, AC et BE. Les formes normales mettent des restrictions sur les dépendances qui sont permises. Donc, vous demandez quelle est la forme normale de la relation, c'est vous demander cet ensemble de dépendances sont permises dans quelle forme normale et c'est quoi le maximum, le minimum de l'ensemble. Donc, on regarde, AB prédit C, c'est une dépendance à partir d'une clé de la relation, donc c'est permis en Boy's Code. AC prédit B, c'est une dépendance à partir d'une clé de la relation, c'est permis en Boy's Code. BE, une dépendance à partir d'une clé de la relation, c'est permis en Boy's Code. Il y en a trois qui ne sont pas un problème, là, il y en a trois qui sont des problèmes. AD prédit E, B prédit D, B prédit G. Dans aucun des cas, c'est une dépendance qui part d'une clé candidate de la relation. Donc, c'est quoi ça? AD prédit E. E, c'est un attribut qui fait partie d'une clé, la clé BE. AD, ça ne fait pas partie d'une clé du tout. Donc, sur relation X prédit A ou X
et n'importe quoi et A fait partie d'une clé de la relation, c'est permis en troisième forme normale. B prédit D, B prédit G, ce sont des dépendances où l'attribut prédicteur fait partie d'une clé, deux clés d'ailleurs AB et AE, et l'attribut prédit D ou G, dans les deux cas, ne font partie d'aucune clé. C'est donc des dépendances partielles qui sont défendues en deuxième forme normale, donc ça nous descend à la première forme normale. Le minimum est donc première forme normale. Troisièmement, est-ce que la décomposition AB, BC, ABDE, EG est acceptable pour cette relation expliquée? Une dépendance va être acceptable pour une relation dans 4 conditions. Elle est jointure sans perte, elle préserve les dépendances, elle est efficace et elle reflète la réalité. Refléter la réalité, dans le cas ici, ça ne s'évalue pas. On a une relation tout à fait abstraite avec des attributs A, B, C, D, E, G. On n'a aucune réalité à comparer, donc on ignore ça. Efficace, ça veut dire que ça ne va pas séparer dans des relations décomposées des attributs qui sont utilisés dans les mêmes requêtes et nous imposer plus de jointures dans nos requêtes et ralentir le système. Ici, on n'a aucune requête à prendre en compte, donc ça ne s'applique pas. Ça nous laisse les deux autres conditions, jointure sans perte et préserve les dépendances. On voit tout de suite que cette relation ne préserve pas des dépendances. On a une dépendance ABC, on n'a aucune relation où on peut trouver ABC, aucune façon de redécouvrir ABC une fois qu'elle est perdue. ACB est perdu pour la même raison et ADE est ici, BD est ici, BEA est ici aussi, mais BG est également perdu et complètement irretrouvable. G est simplement joint ici avec E, un attribut avec lequel il n'a aucune connexion, et donc c'est ça. On ne peut pas refaire le lien. Non, les dépendances ne sont pas préservées dans cette décomposition. Est-ce qu'elle serait jointure sans perte? Déjà là, une fois qu'on sait qu'on n'a pas de dépendance, on sait que c'est fini. Mais est-ce qu'elle serait aussi jointure sans perte? Une relation, en fait, serait jointure sans perte si toutes les versions décomposées contiennent une clé, c'est-à-dire qu'elles sont toutes des décompositions qui proviennent d'une dépendance. Donc, si j'ai une relation avec X prédit A, et ensuite je divise en une sous-relation XA, mon X va être la clé, et ensuite, si j'ai quelque chose d'autre, Rx, je suis capable de faire une jointure sans perte sur X et trouver exactement la bonne valeur de A. Ce n'est pas le cas ici, parce que j'ai plein de relations qui n'ont pas de clé. G n'a pas de clé, ABDE est correct, mais BC n'a pas de clé, AB est correct. Mais déjà, juste là, à regarder ces deux-là, on peut voir, déjà, on a deux relations problématiques qui ne seront pas jointures sans perte. On peut utiliser ces deux-là comme exemple. Donc, AB et BC, si j'avais une dépendance ABC, j'aurais eu par exemple A1, B1, C1 dans ma relation originale, A2, B1, C2, donc juste ces deux cas-là. Et ensuite, dans ma relation décomposée, j'ai AB et BC. Dire que je suis capable de recomposer, de faire une jointure de ces relations juste sur l'attribut B et voir que A1, B1 fusionne avec B1, C1, A2, B1 fusionne avec B1, C2, mais aussi, étant donné qu'ils ont le même B1, A2, B1, B1, C1 est un tuple valide, A1, B1, C2 est un tuple valide. J'ai 4 tuples où j'en avais initialement 2. Donc, ce n'est pas jointure sans perte non plus. Donc, la réponse, c'est non. Existe-t-il une décomposition Boyce-Codd qui soit jointure sans perte et qui préserve des décompositions pour cette relation? Si oui, trouvez-la. Sinon, prouvez-le. On peut mettre cette question sur la glace pour un moment.
et sauter en avant et répondre à la question 5, la question E. Quelle est la meilleure décomposition possible pour cette relation expliquée? On va clairement un lien entre les deux questions. La meilleure décomposition possible, dans le meilleur des cas, ce serait Boy's Code. Donc, si on en trouve une, on a répondu à D immédiatement. Si on n'en trouve pas, bien, il n'y en a pas. Donc, on a répondu à D avec la preuve qu'il n'y en a pas. Donc, répondons à E. Comment trouver la meilleure décomposition possible? On a vu un algorithme pour le faire dans le cours. Simplement une recherche en arbre. On commence à racine avec tous les attributs, toutes les dépendances. On sépare sur une dépendance qui n'est pas Boy's Code, une dépendance problématique, et on passe à, on crée une décomposition. Si c'est Boy's Code de tous les côtés, on est content. Sinon, on passe à autre chose. Donc, on va commencer avec tout le monde. A, B, C, D, E, G. On a nos dépendances. On a déjà établi que celle-ci est correcte pour Boy's Code, celle-ci est correcte pour Boy's Code, celle-ci est correcte pour Boy's Code, celle-ci sont première forme normale et celle-ci est troisième forme normale. Donc, que faire? On peut, en fait, on fait une recherche systématique. Donc, c'est vraiment pas important quelle dépendance on commence. On va tous les essayer avec le temps. Mais pour le fun, on peut commencer avec BG. Et pourquoi BG? Parce que c'est la plus inoffensive du groupe. Elle prédit un attribut G qui n'est pas utilisé dans aucune autre dépendance. Donc, c'est celle qui va certainement causer le moins de problèmes à terme. Donc, séparons BG. Ici, ça va nous donner d'un côté les attributs de la relation BG avec B qui est la clé. Donc, ma dépendance BG est préservée ici et cette relation est Boy's Code. De l'autre côté, j'ai tous mes attributs sauf l'attribut dépendant. Donc, A, B, C, D et E sont ici. Cette dépendance n'existe plus. Toutes les autres dépendances sont encore présentes, donc je suis toujours en première forme normale. Prochaine dépendance problématique, c'est, disons, BD, qui va me donner d'un côté BD, évidemment, préserve ma dépendance BD et est automatiquement Boy's Code, étant donné que la seule dépendance qui existe est une dépendance clé. Et de l'autre côté, tout le monde sauf l'attribut dépendant qui est D, A, B, C et E. Et ma dépendance BD n'existe plus. Mais oups, je n'ai plus ma dépendance ADE non plus. Et celle-là n'a pas été préservée de l'autre côté non plus parce que juste BD. Celle-là ne peut pas être découverte par transitivité non plus. Donc, c'est simplement une dépendance qui a disparu de mon ensemble. Donc, ce n'est pas une solution acceptable. Donc, on peut reculer ici et se demander, peut-être, prendre une autre couleur pour ne pas trop mélanger, et se demander, voyons, qu'est-ce que se serait passé si j'aurais pris à la place l'autre dépendance problématique ADE. Dans ce cas-là, à partir d'ici, j'aurais eu ADE avec AD comme clé, ma dépendance ADE préservée et Boy's Code. ADE est éliminé de l'ensemble. Et de l'autre côté, j'ai tout le monde sauf l'attribut dépendant E, donc A, B, C et D. Mais en ayant divisé ça, j'ai perdu BE prédit A. Donc, une fois de plus, un addendum. Si je n'aurais pas commencé par BG, j'aurais pu commencer par BD. On va prendre une autre couleur pour garder le graphique lisible. J'aurais pu commencer ici par
BD, avoir d'un côté A, B, C, E, G et de l'autre côté BD. B serait clé. Celle-ci préserve la dépendance BD, préserve BCNF, mais celle-ci a une fois de plus perdu la dépendance ADE par accident. Si j'aurais commencé par ADE, j'aurais eu une fois de plus le même problème. Donc, orange. J'aurais commencé avec ADE. Bon, AD est une clé qui est BCNF, qui préserve ma dépendance ADE. Et de l'autre côté, A, B, C, D, F, qui me fait perdre la dépendance BEA. Et donc, impossible de monter. La meilleure décomposition que j'ai trouvée est celle-ci, qui reste première forme normale avec une sous-relation qui élimine au moins un peu de redondance, mais qui reste première forme normale. Ça répond du même coup à cette question. Est-il possible d'avoir une décomposition sans perte qui préserve les dépendances? Non. Voir question suivante pour la preuve, où est-ce qu'on a exploré systématiquement toutes les dépendances possibles de faire sur cette relation. Donc, c'était ça le numéro de l'examen. Ma couleur rouge qui se lit un peu mieux. Donc, là, on passe au numéro 19.7 dans le livre de Ramakrishnan et Jerke. Supposez que vous avez une relation R avec 4 attributs A, B, C, D. Ensuite, pour chacun des ensembles de dépendances fonctionnelles, supposez que ce sont les seules dépendances qui existent dans la relation R, qui est une supposition assez normale. Et ensuite, faites les suivantes. A, identifier la clé candidate ou les clés candidates de la relation. B, identifier la meilleure forme normale parmi les 4 qu'on étudie plus en profondeur dans le chapitre. Et C, si la relation n'est pas BCNF, décomposer dans une relation acceptable, si possible. Donc, premier ensemble de dépendances, C prédit D, C prédit A, B prédit C. Premièrement, quelles sont les clés candidates? Je pense que c'est assez évident. B prédit C, qui prédit D et A. Prédit D et A, et B se prédit évidemment lui-même, donc B prédit tout le monde. C n'est pas en mesure de prédire B, donc ne va pas être une clé. A et D ne prédisent absolument rien, ne sont pas des clés. La clé est A. B, quelle est la meilleure forme normale satisfait? La meilleure forme normale présente. Ceci est une dépendance clé, donc c'est Boy's Code. Ces deux-là, ce sont des dépendances à partir d'un attribut qui n'est pas clé jusqu'à un attribut qui n'est pas clé. C'est donc une dépendance transitive, ce qui est défendu en troisième forme normale, mais permis en deuxième forme normale. C'est donc une deuxième forme normale. Donc ici, on avait A. Ici, on a B. Ensuite, quelle est la meilleure décomposition qu'on peut atteindre? On a deux dépendances qui nous causent problème. Donc, si on fait notre arbre, A, B, C, D, on peut décomposer premièrement CD, ce qui va nous donner CD, qui préserve notre dépendance numéro 1, ce qui est BCNF, et qui nous garde tout sauf l'attribut dépendant ABC. On a encore C qui prédit A qui est problématique, donc on pourrait avoir, on va devoir avoir CA ici, C va être la clé, et il nous laisse tout le monde sauf l'attribut déterminé ici. Donc, on élimine A, on garde BC. BC était la clé depuis le début. Donc, trois de relations, BC, CA, CD. Chacune contient une dépendance. Sur chacune des cas, la dépendance est clé. Donc, elles sont tous BCNF. C'est donc la décomposition BCNF acceptable.
Deuxièmement, deuxième set de dépendance. B prédit C, D prédit A. Quelles sont les clés de cette relation? Clairement, là, il n'y a pas de clé d'un attribut. D'abord, A et C ne font pas partie de la clé parce qu'ils ne prédisent rien. B prédit C, mais ne prédit pas ni A ni D. D prédit A, mais ne prédit pas ni B ni C. La seule solution, ça va être une clé multi-attribut. B et D ensemble vont prédire A et C ensemble, et bien sûr, B et D, ils se prédisent eux-mêmes. Donc, c'est notre clé BD. Deuxièmement, quelle est la meilleure forme normale qu'on a? On a ici deux dépendances qui sont du même type. Dans les deux cas, c'est un attribut qui fait partie d'une clé, qui prédit un attribut qui ne fait pas partie d'une clé. C'est donc des dépendances des dépendances partielles, dépendance d'un attribut qui fait partie d'une clé vers un attribut qui ne fait pas partie d'une clé. Ce qui est défendu en deuxième forme normale, c'est donc une première forme normale. Troisièmement, quelle est la meilleure décomposition BCN? Y a-t-il une décomposition BCNF qui préserve les dépendances? Essayons d'en trouver une. A, B, C, D. Donc, on commence avec B prédit C. Donc, B, C vient ici. Et de l'autre côté, on va voir tout le monde sauf l'attribut dépendant A, B et D. Ici, est-ce qu'on a besoin de décomposer l'autre? Oui. Donc, parce que D n'est pas une clé en fait, BD est la clé de la relation encore et D est la dépendance. Donc, on sépare la deuxième dépendance problématique DA qui nous laisse tout le monde sauf l'attribut dépendant A ici, donc BD, qui est la clé de la relation. Et donc, on a trois relations décomposées, BD, DA et BC, chacune étant BCNF et chacune, celle-ci préserve la clé de la relation et cela préserve les deux dépendances et tout le monde est heureux de cette façon. Troisième problème, on a deux dépendances, A, B, C prédit D et D prédit A. Quelles sont les clés? Clairement, on a une clé, A, B, C prédit D et se prédit lui-même, A, B et C, donc on est tous heureux, check. Deuxième dépendance, D prédit A, donc une clé A, B, C. D prédit A, D se prédit lui-même, mais D ne prédit pas ni B ni C, et il n'y a rien qui peut prédire B et C, mais on peut tout simplement ajouter B et C ici, donc B et C se prédisent eux-mêmes, et on a trouvé notre relation complète, donc deux clés, la clé ABC et la clé BCD. Quelle est la forme normale de cette relation? Une fois de plus, on a deux dépendances. Celle-ci, c'est une dépendance clé. ABC prédit la clé de la relation. Une des deux clés candidates de la relation prédit des choses. C'est Boy's Code. Deuxièmement, on a ici un attribut qui fait partie d'une clé, D, qui prédit un attribut qui fait partie d'une clé, A. C'est une dépendance qui est permise en troisième forme normale. Une dépendance vers un attribut qui fait partie d'une clé est permise en troisième forme normale. Ce n'est pas permis en Boy's Code. Donc, on est troisième forme normale. Troisième partie, si on n'est pas Boy's Code, est-ce qu'on peut décomposer? A, B, C, D. On a une seule relation problématique. Donc, on va séparer D, A ici. Et on va séparer tout le monde sauf l'attribut dépendant. Donc, B, C, D ici, qui est une clé principale de la relation. Mais on a préservé ici la dépendance DA. La dépendance ABC prédit D n'est pas préservée dans notre set de sous-dépendance et ne peut pas être retrouvée dans un closure set.
Donc, les dépendances ne sont pas préservées. Donc, non, ce n'est pas possible de faire une décomposition Boyce code de cette relation. Problème D, on a trois dépendances, A prédit B, BC prédit D et A prédit C. Quelles sont les clés? On a A. A, évidemment, se prédit lui-même. A prédit B. A prédit C. Et B et C ensemble prédisent D. Donc, A a prédit tout le monde. Bon. A est une clé de la relation. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? B ne prédit rien lui tout seul. C non plus. D ne prédit absolument rien. B, C ensemble prédisent D, mais ne peuvent pas prédire A. Donc, il faudrait rajouter A pour avoir A, B, C prédisent A, B, C, D, qui serait une super clé de la relation et non pas une clé candidate. Donc, on a une seule clé, A, point à la ligne. Deuxièmement, quelle est la meilleure forme normale de cette relation? Bon, on a ces deux dépendances ici qui sont Boyce code, des dépendances clés, un attribut qui est une clé candidate qui prédit des choses. Et on a celles-ci ici, qui sont des attributs B et C qui ne font pas partie d'une clé, qui prédisent un attribut D qui ne fait pas partie d'une clé. C'est donc une dépendance transitive qui est défendue en troisième forme normale, mais permis en deuxième forme normale. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on peut décomposer en Boyce code? A, B, C, D. On a une seule dépendance problématique qui est BCD. Donc, on la sort ici. Et avec la clé BC, on a préservé notre dépendance. Celle-ci est Boyce code. Ici, on a tout sauf les attributs dépendants de l'autre. Donc, tout sauf D. On a donc A, B et C avec A comme clé qui prédit B, qui prédit C. Mes deux dépendances sont là. Et c'est Boyce code. Donc, oui, on peut. On a ABC et BCD comme nos deux dépendants, nos deux relations Boyce code. Finalement, on a le cas ici avec quatre dépendances, AB prédit C, AB prédit D, C prédit A et D prédit B. Celui-là, il est déjà plus subtil pour les clés candidates, alors faites attention. On a une clé candidate évidente, AB se prédit lui-même, AB prédit C, AB prédit D, donc une clé candidate. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? C prédit A, mais ne peut pas prédire B ou D. D prédit D prédit B, mais ne peut pas prédire A ou C. Mais si on les met ensemble, C et D, avec C, on prédit A. Avec D, on prédit B. Évidemment, C prédit C, D prédit D. Donc, on a une deuxième clé candidate. Est-ce que c'est tout? Non, parce que C prédit A. Et si on ajoute B, on est capable d'avoir D. Donc, C avec B. C prédit A. B est déjà là. C est déjà là. Et AB prédit D. Donc, ça, c'est une clé. Et on peut faire la même logique avec D. Donc, D va nous prédire B. Si on ajoute A, on va avoir A, D, D prédit B, et AB ensemble prédit C. Donc, on a 4 clés pour cette relation. Il y en a 2 qu'il fallait chercher un peu plus. Là, c'est peut-être pas l'évidence même de prendre BC ou AD comme clé, mais c'est ça, il faut garder l'œil ouvert. Juste parce qu'on a déjà B dans une clé et A dans une clé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les réutiliser dans d'autres clés. On a juste peut-être un réflexe de voir AB, AB ensemble une clé. C et D, on les met ensemble et on fait une division mentale, 2 d'un côté, 2 de l'autre. C'est une erreur de penser comme ça. Il faut utiliser toutes nos dépendances avec toutes nos dépendances. Deuxièmement, quelle est la meilleure forme normale de la relation?
les deux qui sont ici, A, B, c'est des dépendances à partir d'une clé de la relation, donc c'est correct pour Boy's Code. C prédit A, D prédit B. Dans les deux cas, c'est les attributs qui font partie d'une clé qui prédisent les attributs qui font partie d'une clé. C'est donc acceptable en troisième forme normale, mais pas en Boy's Code. C'est donc une relation en troisième forme normale. Est-ce qu'on est capable de décomposer en Boy's Code? Essayons. Donc, on va commencer avec tout le monde. A, B, C, D. On a deux dépendances problématiques. Donc, si on commence avec C prédit A, celle-là est correcte. Elle contient notre dépendance et elle est Boy's Code. Et de l'autre bord, on a tout le monde sauf les attributs dépendants. Donc, B, C, D. L'attribut dépendant A est éliminé. Et ici, on a un problème. On a perdu nos deux dépendances Boy's Code. AB prédit C, AB prédit D ne sont plus présentes. Si on aurait fait l'autre dépendance à la place, on aurait eu le même problème. Donc, si on commence avec tout le monde et on split sur DB, celle-ci est correcte, mais de l'autre côté, on a tout le monde sauf l'attribut dépendant, ACD, et on a une fois de plus perdu nos deux dépendances AB prédit C et AB prédit D. Donc, non, on ne peut pas faire une décomposition Boy's Code de cette relation. Et c'est tout ce que j'ai eu pour cette semaine. Donc, deux grosses questions avec 5 sous-questions chacun, 10 petits exercices pour vous pratiquer à réfléchir aux formes normales, aux dépendances, à la découverte de clés candidates des relations, tous des points un peu plus subtils, une autre façon de penser aux bases de données, mais très importante à maîtriser pour vos futurs à travailler avec des bases de données et pour éventuellement des examens qu'on va avoir. Donc, tout pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne semaine à tout le monde. Au revoir à Stitch. Et à la semaine prochaine, mardi prochain, pour notre cours, même YouTube chaîne, même YouTubeur.